Le 12 octobre 2017, un séminaire sur la participation citoyenne était organisé à l'initiative conjointe de la CPDT et de la DGO4 à l'attention des acteurs des quartiers nouveaux wallons dont l'élaboration est accompagnée par la région. Le souhait est d'intégrer les citoyens actuels et futurs comme interlocuteurs en amont des projets, en recourant si possible à des pratiques innovantes relatives à la conception des programmes d'ensemble avec les citoyens, mais aussi à leur implication dans la conception et la gestion d'habitats groupés, d'équipements communautaires et d'espaces publics. Nous avons profité de la présence parmi nous d'orateurs français pour recueillir quelques échos de leur expérience. Je parle de l'intérêt de la participation, de la portée de la participation. C'est du point de vue quand même de démarche qui vise à dépasser la simple information, consultation, concertation pour entrer dans des formes de coproduction, c'est-à-dire où les habitants sont amenés à définir à chacun des stades des projets à la fois leurs attendus et aussi contribuer à des solutions et voir ensuite la prise en charge de la gestion d'espaces qui peuvent être des espaces partagés. La question de la formation, elle traverse complètement, je dirais, les expériences participatives. Ce qu'on constate, c'est que ça amène d'une part les politiques, les élus, donc les techniciens, à se re-questionner sur leur façon de faire du projet et de s'adresser aux habitants. Et donc la formation, c'est pas seulement celle de l'habitant à l'urbanisme ou à l'architecture. La dimension expérimentale de ces nouveaux quartiers ou de ces nouvelles formes d'habitat est beaucoup mieux vécue par des habitants qui ont été très impliqués dans les processus et qui du coup comprennent que ça ne marche pas tout de suite comme on le souhaitait au départ et en même temps sont acteurs des évolutions qui sont nécessaires d'apporter. Donc ça permet finalement à chacun de progresser dans sa culture au sens large de l'habiter et de sa relation aux autres. Je travaille sur des outils d'intelligence collective pour faciliter l'implication de la société civile dans toutes ses dimensions, toutes les générations. En manipulant des représentations et des images, on va pouvoir faire voyager les personnes qui vont être mises en contact avec ces images interactives. Et alors si on rajoute la densité, si on rajoute les types de transport, si on rajoute la créativité, si on rajoute le lien au numérique, on se retrouve avec une capacité d'aider les gens à se projeter dans des futurs possibles. À partir du moment où on veut toucher le maximum de personnes, passer par l'intermédiaire de l'image, c'est extrêmement intéressant, surtout quand on fait des variations en très très grand nombre. Franchement, on peut être appelé par un certain nombre de villes qui voient un gadget, un moyen d'intéresser les gens, et là où ils n'ont pas tort. Parce que côté un peu jeu vidéo, effectivement, attire des gens qui habituellement ne seraient pas intéressés. Cet outil n'a aucun intérêt s'il n'est pas placé dans une démarche longue. Le bien, c'est que quand vous mettez ça dans la ville, dans l'espace public, porté par des médiateurs qui peuvent être des gens des quartiers et justement ces gens qu'on n'arrive jamais à toucher, en fait, les gens ne sont absolument pas prisonniers de l'outil que vous leur mettez en main. La personne est là pour s'exprimer. L'outil n'est que un objet qui lui permet justement de discuter et qui permet un point de dialogue.